Abderrahim Hissène, secrétaire général de l'Union des forces pour la démocratie et le développement fondamental, est rentré au Tchad après 19 ans d'exil. Son retour s'inscrit dans le cadre de la politique de main tendue initiée par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il a été accueilli à l'aéroport international Hassan Diamouz par Mahamat Barbechir Kendi, président de la commission en charge du retour des politico-militaires et exilés. Le porte-parole de la police nationale Paul Manga a fait ce 1er janvier le bilan du réveillon du Nouvel An. L'on enregistre ainsi 144 cas d'accidents de la voie publique à N'Djamena, dont un cas mortel et 13 graves. De même, la police nationale a constaté 18 cas de coups de blessures volontaires dans la capitale. En ce qui concerne les provinces, 4 cas légers d'accidents de la voie publique sont notifiés. Comparativement à l'année passée, Paul Manga note une augmentation des accidents de la voie publique à N'Djamena, ce qui s'explique selon lui par le non-respect du code de la route, la conduite en état d'ébriété et la coïncidence avec le festival d'Ari qui se tient actuellement au Palais des Arts et de la Culture, où les jeunes ont confondu la voie publique à leur domicile. Le ministère de la Santé publique a récemment lancé une campagne de rattrapage vaccinal pour les enfants de 1 à 5 ans, visant ceux qui ont été insuffisamment vaccinés ou non vaccinés. Cette initiative se déroule dans tous les centres de santé du pays. L'Organisation mondiale de la santé OMS souligne l'importance de maintenir à jour les vaccinations pour éviter des maladies graves, en précisant que le retard peut compromettre l'efficacité des vaccins. Dr Noubaïsam Alagabay insiste sur la nécessité de respecter le calendrier vaccinal pour garantir une immunisation optimale. Les malades ciblés par le programme élargi de vaccination incluent la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie et d'autres avec l'ajout récent des vaccins contre le paludisme, la diarrhée et les infections respiratoires introduits au Tchad en octobre 2026. Le président guinéen de transition Mamadi Doumbouya a déclaré que 2025 sera une année électorale cruciale visant à finaliser le retour à l'ordre constitutionnel. Un décret constitutionnel sera signé au premier trimestre de l'année. Il a souligné l'importance de bâtir des institutions solides et de garantir des processus électoraux transparents et inclusifs. Doumbouya a également évoqué des réformes structurelles pour une gouvernance responsable et la lutte contre la corruption. Articulé autour de 3 axes social, économique et politique, il a mis en avant une croissance économique exceptionnelle de 6,1% et une maîtrise de l'inflation à 7%.